Alors, quand je parle de ma démarche, on me demande souvent qu'est-ce que c'est que le Reiki, comment ça marche? Est-ce que c'est un massage? Est-ce que c'est des manipulations? Est-ce qu'il y a une forme? Est-ce qu'il y a une durée? Est-ce qu'il y a un protocole? Est-ce qu'il y a une ou plusieurs écoles? Enfin, bref, il y a beaucoup de questions autour du Reiki et j'aimerais aujourd'hui, dans cette petite vidéo, vous expliquer un peu plus clairement ce que c'est que le Reiki de manière générale et tel que je le pratique dans sa forme et ses traitements. La plupart des traitements se font allongés. Donc après, selon les problématiques des uns et des autres, ça peut se faire bien sûr assis ou debout, mais un traitement normal se fait allongé. Allongé donc principalement sur le dos. Il y a aussi des fois où on peut se retrouver sur le ventre, mais en général, c'est premièrement sur le dos. Le consultant va rester dans une situation assez passive, je veux dire pendant la totalité du traitement, puisqu'il va chercher à se détendre, souvent avec des musiques plutôt relaxantes à côté. Et puis, la personne qui va faire le traitement, le praticien Reiki, a plusieurs positions où il doit placer les mains sur le consultant. Ici, on a donc une vingtaine de positions et ces positions doivent être tenues par le praticien. Donc on part du haut du corps, on arrive vers le bas de manière générale et l'idée est d'harmoniser tout le corps. Là-dessus, je peux préciser qu'il y a position des mains, donc normalement il y a le toucher, mais ça ne va pas plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de manipulation véritablement type massage. Ça va se limiter à du toucher. Là encore une fois, selon la sensibilité des personnes, il peut y avoir un toucher plus ou moins franc et on peut aussi placer les mains un petit peu au-dessus de la personne si elle ne se sent pas à l'aise. Ensuite, donc, les yeux de la personne sont clos, la séance se fait en silence, c'est-à-dire qu'il va y avoir a priori une musique ou pas de musique même, et on va faire cette séance dans un grand calme. Parce qu'on va chercher aussi la relaxation de la personne qui se fait suivre. La durée d'une séance là-dedans, c'est entre 1 heure, 1 heure et demie et 2 heures. Donc, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre des problématiques des personnes. Donc ça, c'est ce que j'appelle encore une fois un traitement complet. Après, il y a au-delà de ça, enfin même dans cette heure et demie, ces 2 heures, il n'y a pas que le traitement allongé, mais il va y avoir une discussion en amont et une discussion après le soin, en aval. Ces discussions visent finalement à mettre au jour un petit peu les raisons pour lesquelles la personne va être amenée à consulter, mais aussi va permettre le débriefing de comment s'est passé le soin, que ce soit pour le thérapeute énergétique et pour la personne qui a reçu le soin. Après, au-delà de ça, je vous ai dit en fait la globalité, le traitement de base, comme on l'appelle, et après il peut y avoir d'autres petits traitements à côté. Je dis petits parce qu'en général ils sont un petit peu moins longs que 1 heure et demie, 2 heures et s'adaptent aux circonstances. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une douleur, on a un type de traitement qui s'adresse spécifiquement à ces types de douleurs. Des douleurs lombalgiques par exemple, des douleurs aux jambes, des maux de tête. On va avoir un traitement spécifique qui va s'adresser à ces maux-là pour réduire, atténuer, voire faire disparaître la douleur d'une manière plutôt rapide. Ensuite, on a des traitements, un traitement plus pour le drainage lymphatique. On a un traitement également pour d'autres affections particulières et un traitement à distance aussi. C'est une particularité qu'a le Reiki de pouvoir aussi agir à distance. C'est pourquoi on peut faire des traitements similaires que le traitement de base, mais à distance. Dans ces cas-là, le traitement est en général plus court, puisqu'il est un petit peu plus difficile de maintenir l'attention, que ce soit pour le consultant ou pour le praticien. Et donc, on limite un petit peu plus dans le temps ce traitement. Là aussi, il y a un temps en amont et un temps après le traitement.
pour débriefer, pour se faire un petit peu aux problématiques de la personne qui consulte. Pour globaliser un petit peu, pour faire un résumé, c'est un traitement qui, dans tous les cas, se fait en silence, dans un lieu calme et donc d'une manière plutôt douce. Pas de manipulation, spécifiquement parlant, mais donc du confort, de la relaxation, beaucoup de relaxation. Ce qui fait que la personne, en sortant d'un soin, en général, est très 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 cool. La plupart du temps, même les personnes s'endorment à un moment dans le soin. Donc il n'y a pas de... Voilà, il y a ces choses qui peuvent arriver. Et puis ce qui est intéressant à dire, et là je vais parler pour le Reiki, mais je vais parler aussi pour d'autres médecines douces et thérapies énergétiques, c'est que le traitement ne commence pas uniquement au moment où la personne est sur la table de massage. Elle commence avant, lorsque la personne décide de guérir et d'utiliser ces méthodes-là pour aller mieux, et elle se termine après. Donc ça, c'est un aspect plutôt fascinant, puisqu'elle nous montre encore une fois la puissance de l'intention d'aller mieux sur le soin, de manière générale. Dans tous les cas, je voulais ajouter aussi que en un soin, il est possible de faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que je ne vais jamais, en tant que praticien, et beaucoup de praticiens seront pareils que moi, exiger un certain nombre de soins pour pouvoir aller mieux. Parfois, un soin est suffisant. Donc ça, c'est à retenir. Et parfois, selon les effets, il peut y avoir une évolution donc dans les afflictions des personnes. Et on peut avoir besoin finalement de traitements complémentaires. Dans tous les cas, les choses peuvent se débloquer rapidement dans la vie de quelqu'un lorsqu'il a fait ne serait-ce qu'une séance de Reiki. Et ça, c'est assez impressionnant dans mon expérience. Bon, alors maintenant, il me reste à vous dire que si vous avez envie d'avoir plus d'informations ou plus d'éléments sur ce sujet-là, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez aimer la vidéo ou la partager et vous abonner à cette chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.